Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand l'été est fini, moi, j'ai tout de suite envie de des nouveaux tatous. Ben, ça tombe bien parce que moi, je suis tatoueur. Mon studio est juste ici pour ceux qui ne savaient pas. Et mes bookings pour le mois de septembre et octobre sont ouverts. Donc, pour l'automne, c'est cosy, il fait froid un peu. On se fait plein de nouveaux tatous. Si vous voulez voir ce que je fais, ma page de tatou, c'est Rémi Desgagnés Tattoo. C'est juste ici. Je suis spécialisé en fine line, donc vraiment des petits tatous délicats. Donc, si tu as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta mère, ta meilleure amie, ta soeur, ton chum, peu importe, ben c'est exactement ce que je fais comme genre de tatou. Aussi, si vous voulez tout simplement suivre mes tatous et supporter mon travail, allez voir ma page de tatou, c'est juste ici. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Mon studio est ici dans le village, à Montréal. On va avoir du gros fun, on va créer de la magie ensemble. Même si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous voulez comme projet, je dessine, envoyez-moi vos photos d'inspiration. Je vais vous dire un prix approximatif, puis on va regarder tout ça ensemble. Bon visionnement! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà du conseil. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale de Survivor Australia versus The World Cup. Contente d'être ici. Je suis trop content que tu sois là. Fait que là, c'est un épisode spécial parce que c'est la seule du Québec qui est allée là-bas, évidemment. Hein? Oui. On est très content que tu aies représenté le Québec. Félicitations pour ton parcours. Merci. Pour vrai, t'as explosé ça. Merci. J'espère que tu es fière de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était une expérience complètement hors norme, là, à laquelle je m'attendais zéro, qui est sortie de nulle part. Champ gauche, j'ai trippé ma vie. C'est le premier podcast que tu fais en français qui répond aux questions de cette émission-là, right? Oui, exactement. J'en ai comme... je vais en faire avec des amis que je connais, justement. Mais là, ce soir, c'est les podcasts anglais, australiens. Je suis contente de commencer, de me pratiquer avec un podcast français. Fait que c'est ça, on est en exclusivité, on est content. Ça sort ce soir, d'ailleurs, à 18h, ce podcast-là. Et c'est juste des questions du public aujourd'hui que j'ai sélectionnées. Vous avez vraiment des questions extraordinaires sur Instagram. Pour vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de bonnes questions. Hâte d'entendre ça. J'espère que tu es prête à t'ouvrir. Je suis prête. OK, parfait. Je veux savoir, avant qu'on s'en sorte dedans, comment tu as été approché? Est-ce qu'il t'a fait des auditions? Comment ça s'est passé, ça? Dans le fond, Survivor Québec finissait la diffusion. Il restait, je pense, la finale. On était dans la dernière semaine de diffusion, fait un peu avant juin ou début juin. Puis je reçois un appel de la prod québécoise Survivor qui me dit on a peut-être une opportunité. On a été contacté par la prod australienne. On a peut-être une opportunité de jouer. Moi, j'entends juste Survivor Australia, puis je suis comme... Mon cerveau commute pas, là, je suis comme... Ben voyons donc, voir, tu sais. Fait que je suis comme, hey, garde, hop, go. Genre, donne mon nom, let's go. Fait que là, je suis contactée après par la prod australienne. J'ai eu une genre d'audition avec eux par Zoom. J'étais comme... Moi, j'en revenais pas. J'étais comme, c'est sûr, je serais pas prise. Voyons donc. Australia versus The World. Il y a je sais pas combien d'éditions de Survivor dans le monde. Je suis comme... Impossible. Fait que moi, je suis juste allée dans cette entrevue-là. J'ai fait all in, let's go. Je livre mon speech. Tu sais, moi, je m'en allais me voir perdre en finale à Montréal une semaine plus tard. Fait que moi, c'est comme rembarquez-moi dans un avion, je suis prête à jouer. Let's go. Exact. Redemption. Redemption. Fait que ça a fonctionné. Je pense que c'était le lendemain de la finale. C'est vrai? Que justement, on est venu regarder ça au Osgang à Montréal. Le lendemain, j'étais à Trois-Rivières. J'allais dans mes entrevues radio. J'avais un message manqué sur mon cellulaire de la prod australienne qui me disait « Call us back, we have great news ». Le timing est fou. Le timing est fou. J'étais comme, d'accord, je m'en fous de ma défaite à Survivor Québec, je repars. C'est ça. Comment tourner, genre, un négatif en positif tout de suite? 100%. Fait que là, quand j'ai rappelé, ils m'ont dit, tu fais partie du World Tribe. Je capotais. Yo, c'est clair. Le rêve de tous les joueurs de Survivor. 100%, je capotais. Ah, c'est malade, pour vrai. Puis là, on va en parler de l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? L'éléphant, oui. T'as pas mangé trop de riz, là? C'est pas trop de riz, c'est pas de la poutine. Je suis une adepte de poutine, mais non, c'est vraiment comme... je suis enceinte depuis... En fait, depuis que j'étais revenue de Survivor Australia, parce que je reçois tellement la question souvent ces temps-ci, genre... Elle a fait Survivor enceinte. Wow! Non, Carole, j'ai pas fait Survivor enceinte. On précise aujourd'hui, c'est une invitation, clairement pas. Là. On précise, non du tout. Ça a été tourné en septembre. Tu sais, je tombe enceinte un petit peu après. J'avais comme vécu un peu mes expériences Survivor parce que ça a été quand même l'année passée une année de fou pour moi. Survivor Québec, même pas 4 mois après Survivor Australia. C'est fou, ça. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais me poser un peu, le temps de pop out my baby. Je retournerai après. Let's pop it. Ah, c'est le fun, félicitations. Fait que ton chum s'était beaucoup ennuyé de toi aussi, là. Ah, c'est ça, exactement. On fait un bébé, elle va rester ici. T'es rendu à combien de semaines en ce moment? 30 semaines. 30 semaines, OK, ça achève. Oui, ça achève. Ça a bien été? Ça a super bien été, Ah, félicitations. Tu vas tellement être une bonne mère, pour vrai.
J'imagine. Ben, imagine le modèle de résilience. Ta mère, elle t'a fait juste avant, elle a eu 2 expériences à Survivor. Fait que cet enfant-là, il va être débrouillard. Ouais, j'espère que ça va être comme un bon exemple aussi. On dirait que ça change quand même la perspective que tu as. J'entends les mères. Saison 3, il y avait beaucoup de mères, là, Marie-Lou et tout. Puis, je les entendais dire, je suis ici, puis je veux montrer à mes enfants, justement, un exemple et tout. Exact. Puis là, c'est niaiseux, mais en vivant cette expérience-là, je suis comme, OK, il y a un autre aspect aussi à Survivor, puis à ce genre d'expérience-là, à laquelle j'avais pas pensé, mais que maintenant, j'assimile un peu, puis je trouve ça beau. Mais c'est vraiment beau, vraiment. Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu allais jouer avec des légendes, genre Tony, Siri, Parvati? Comment t'as réagi? Je savais qu'il y allait avoir des légendes. Ça, c'était sûr parce que, c'était versus The World. Je savais pas qui, je savais pas combien, je savais qu'il allait avoir des Américains. Fait que moi, quand je suis arrivée là-bas, j'avais aucune idée vraiment qui. Ça a tombé que j'étais dans le même avion que Tony. Mon dernier vol, je pense que c'était Nouvelle-Zélande, Apia, à Samoa. Puis j'ai vu Tony, là, j'ai fait « Oh my God, OK, il y en a un en vlog, puis c'est pas un petit, là, c'est un énorme joueur de Survivor qui a gagné 2 US. fois. Oui, exactement, il a gagné 2 fois. T'es comme bon, ben, hein? C'est intimidant d'emblée. Fait que, tu sais, je vois Tony là, puis le jour où on a filmé nos portraits, juste avant de rentrer dans l'aventure, on était vraiment tous dans une vanne séparée, on se voyait pas, mais tu sais, ils sont tellement reconnaissables, les Américains. Là, je sneak peek par la fenêtre de mon char, je vois Parvati puis Siri, puis je suis comme « Oh my God, OK! » Oh my God, rip! Parvati, surtout, là, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est une joueuse féroce! Fait que quand j'ai vu ça, j'étais « OK, le niveau est extrêmement haut. En même temps, je suis pas une personne qui a un esprit groupie du tout. Fait que pour moi, ces 3 personnes-là, c'était d'autres humains sur une plage que je devais juste éliminer comme les autres. Fait que, tu sais, aucun stress. Oui, c'est le fun parce que c'est 3 personnes avec qui, en fait, quand j'ai commencé à regarder Survivor, c'était leur saison. Fait que ça reste que c'est 3 icônes, mais tu sais, pour moi, c'était d'autres joueurs éliminés. Mais c'est ça que j'ai trouvé le plus beau de toi, de voir comment tu te laissais pas intimider. Tu sais, t'arrives du Québec, c'est pas ta première langue. Honnêtement, là, genre, j'ai rarement été flabbergasté par quelqu'un comme ça dans une télé-réalité, je te le dis, là. Puis ça paraît, justement, comme tu dis, que t'as pas un esprit groupie, t'as vraiment mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça a été ta plus grande force, je pense, honnêtement, comparé à d'autres personnes que, comme tu le voyais, qu'ils sentaient déjà un désavantage, tu sais, dans leur jeu, là. Ouais, exact. Ben, Lisa, pour pas la nommer, là, vraiment, elle était... la nommer, elle comprendra pas. Elle comprendra pas. Mais tu sais, c'est une super fan, il y a des chances qu'elle trouve ça. Ça me fait un peu peur, là, Lisa. Mais tu sais, elle est une super fan de Siri, puis on le savait tout au long. Elle nous nommait, là. Fait que tu sais, on le savait que ça allait être dur parce que Siri prend tellement une place importante dans son jeu que c'est dur après de naviguer à travers ça en étant lié avec elle. Mais honnêtement, j'en reviens pas comment j'étais pas stressée pour cette saison-là. J'en reviens pas. Survivor Québec, là, j'avais comme les papillons dans le ventre, les gros nœuds, mais c'était de l'inconnu. Cette saison-là, je suis arrivée en anglais, tu sais, j'ai jamais parlé anglais plus que 8 heures d'affilée dans ma vie. Là, puis là, c'était 24/7 sur une île. Mais ça a dû sûrement t'aider aussi, ton anglais, c'est le fun en même temps. C'était tough. Là. C'était vraiment tough. C'était quelque chose, c'était vraiment la définition même de sortir de sa zone de confort. Fait que je m'attendais à être stressée. Chaque jour qui passait, j'étais comme, OK, tu vas être stressé, ça va venir, ça va déclencher. Zéro. Je suis juste arrivée là en me disant, c'est du Survivor bonus time pour moi. Un terrain de jeu, là. Tout ce que t'as, that's it. Fait que c'est ça. Mais tu sais que t'es sur ton X quand t'as legit eu la nouvelle de ça directement après la diffusion de la finale. Fait que je pense que t'as fait vraiment confiance. Tu sais, t'avais pas plus grand signe que la vie t'amenait là. Exactement. Je dirais que je pense que c'est pour ça que t'étais pas stressé. En tout cas, mon analyse, ça serait ça. T'étais comme, you know what? Je suis là pour une raison. C'est quoi les odds? Il y a tellement pas de chance. Tant qu'à ça, je le vis à fond, genre. Ah, wow, c'est vraiment nice. Pour vrai. Comment c'était préparé? Est-ce que c'était beaucoup préparé avant pour cette saison-là? Parce que jouer avec des icônes comme ça, c'est pas rien. Je me suis un petit peu plus préparée sur Survivor Québec. Survivor Québec, honnêtement, j'aime dire que j'ai pris mon cul puis je l'ai amené sur une île. Ah ouais, tant que ça, hein? Ah ouais, fait que là, je me suis dit, OK, non, le cast, tu sais c'est quoi Survivor? Let's go, on se prépare. Fait que oui, tu sais, physiquement, je savais aussi que Australian Survivor sont très forts sur les épreuves physiques. Fait que tu sais, je sais que c'est ma force quand même. Fait que là, je me suis dit,
c'est ma grosse force, je vais l'amplifier encore plus. Fait que, tu sais, oui, je me suis entraînée un petit peu plus avant, tu sais, j'avais comme une petite routine de gym que je faisais. Sinon, l'anglais. Tu sais, moi, ça, c'était vraiment, je savais que ça allait être ma faiblesse par rapport aux autres joueurs qui allaient être sur l'île. Je savais pas si tous les joueurs, ça allait être leur langue première, l'anglaise. J'allais-tu être la seule? J'en avais aucune idée. Finalement, il y en avait juste un autre, un Finlandais. Fait que l'anglais, je me suis immergée. Vraiment, là, j'écoutais que des émissions en anglais, des podcasts en anglais, je lisais en anglais pendant les 4 mois avant. C'est ça qu'il faut faire, là. Puis je me pratiquais à penser en anglais. Tu sais, j'étais dans mon char, puis j'étais comme, OK, Cass, tu sais, je suis une overthinker en plus dans la vie, là, fait que je me parle beaucoup. Ouais. Comme tu te parles en anglais. T'arrêtes pas, anglais. Fait que, tu sais, c'était surtout ça. Puis ça a fonctionné. Tu sais, en arrivant sur l'île, c'était super. Tu sais, mon anglais était super bon. Mais plus les jours passaient... tu manges pas, ta fatigue... Tu manges pas, tu bois pas, puis tu te rends compte rapidement que pour bien fonctionner, ton cerveau, il a vraiment besoin de bouffe, de sommeil. Je te jure. Puis les langues secondes, c'est tellement pas une priorité. Là. Ça kick out au bout de 2-3 jours quand tu lui donnes pas justement cette énergie-là. Fait que, tu sais, c'était drôle parce qu'avec le Finlandais, Tommy, on suivait vraiment notre progression, les deux. C'était la même courbe descendante. Tu sais, à chaque jour, on allait en confesse, puis on se disait « pis ton anglais ». Tu sais, c'est ça qu'on se dit après « pis ton anglais ». Hey, moi, je me suis mon dernier jour sur l'île, j'ai un confesse, puis la prod me pose des questions, puis je mélange « him » puis « her ». Puis à un moment donné, elle me dit « it's him, not her ». J'ai à check de même. Hey! Avec des éclairs. T'es genre, garde. Tu comprends pas, là. Là, give me a break! C'est pas le temps de m'en reprendre! Ouais. Fait que, tu sais, l'anglais, à la fin, là, c'était rough. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que de penser en anglais, ça a été smart que tu aies fait ça chez vous avant. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on est capable de parler, mais ton cerveau continue de penser en français, fait que tu mélanges tes phrases. Exactement. Fait c'est ça que ça donnait aussi sur l'île, veux pas, là. Tu sais, veux pas dans ta tête de personne qui est née, tu sais, dans un environnement francophone, qui évolue constamment dans un environnement francophone. C'est beau de parler anglais de temps en temps, mais de switcher complètement du jour au lendemain, 24/7, dans un jeu qui repose sur la communication. C'est ça. C'est quelque chose. Mais tu t'es vraiment bien débrouillé pour vrai. Tu peux vraiment te donner une petite tape. Ouais. Comment comparais-tu ton aventure Survivor Québec avec Survivor Australia versus The World? C'est deux aventures complètement différentes. C'est deux shows complètement différents. Survivor Québec, c'est une saison traditionnelle de Survivor. Ce que j'aime, tu sais, c'est que tu arrives là avec aucun lien préexistant. Tout le monde part sur le même pied d'égalité. On est tous des inconnus. Les relations sont à former. Les stratégies sont à faire. Puis tu as le temps de les faire. Parce que, tu sais, c'est un 42 jours. Fait que tu as vraiment le temps de laisser au jeu le temps d'évoluer. Survivor Australia versus The World, c'est rapide, là. C'est rapide. 16 jours, c'est extrêmement rapide. T'as pas le temps, t'as beaucoup moins le temps de penser, d'élaborer des stratégies, de créer des relations. Tu te fies à ton guts. Puis, justement, tu sais, ça a été dur, mais les 3 petites éditions qu'on était, là, de Nouvelle-Zélande, même South Africa, en fait, là, les 4 petites éditions Survivor, t'arrives là avec aucun lien préexistant dans le jeu, versus, par exemple, les Américains, Parvati, Siri, qui étaient déjà des alliés naturels. C'est rough. T'sais, toi, tu pars 8 pas en arrière. Le jeu est extrêmement difficile à monter, puis faire confiance à des gens, justement, que tu n'as jamais vu alors qu'il y en a, les Australiens qui se connaissent, ils savent exactement avec qui ils peuvent jouer, avec qui ils peuvent pas jouer. T'étais vraiment tout seul là-dedans, T'es tout seul là-dedans. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses confiance à des gens de façon aveugle, alors que Survivor Québec, t'as le temps quand même de tisser des liens. Fait que pour moi, ça a été la grosse distinction. Tu sais, le fait que ce soit un jeu super vite, c'est un jeu où tu te fies à ton guts, that's it. T'as pas autant de temps que dans une version traditionnelle de faire des stratégies puis monter des relations. Pour vrai, c'est clair que c'est pas pareil. C'est 2 aventures complètement différentes. Qu'est-ce que tu retiens le plus humainement parlant de cette aventure-là? Mon Dieu. Tu sais, de Survivor en général, là, la chose qui m'a le plus marqué, frappé, c'est à quel point... ça, c'est une notion qui m'avait fascinée d'emblée, mais qui s'est mis en pratique, en fait, à quel point l'humain est capable de s'adapter rapidement à n'importe quel type de situation. À Survivor Québec, c'est ce qui m'avait frappé comme, OK, wow, je viens de faire 42 jours à vivre sur une île, avec rien, avec plein de monde, bouffer du riz, pas dormir, puis tu sais, rien, pas de cellulaire, pas de réseau, rien. Fait que j'étais comme... Puis ça m'a pas pris de temps avant de m'adapter et de me sentir chez nous. C'est fou, pareil. Puis
cette édition-là, encore plus, c'est encore plus sortir de sa zone de confort. Je l'ai faite facilement. Ouais. Tu sais, ça a l'air tellement gros, ça a l'air tellement d'une grosse chose qui est stressante, qui va être dure à appréhender. Puis tu te rends compte que tu passes à travers ça comme dans du beurre, puis que tu es capable de le faire. Fait que moi, c'est vraiment la capacité d'adaptation de l'être humain qui m'a toujours fascinée, puis que j'ai vu mise en pratique dans Survivor. Puis tu sais, justement, de connecter avec des gens aussi fous que toi. Ouais. Parce que Survivor, pour vrai, c'est ça. Ouais. Je suis comme, faut être un peu fou pour participer à cette émission-là. Là. Tu peux pas être juste 100% bien dans ta tête. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je veux dire, tu t'en vas crever de faim, de sommeil sur une île avec Ce que des t'en retires, c'est fou raide, là. Mais exactement, c'est ça qui est fou. Puis ces autres humains-là avec qui tu connectes sur l'île, ça aussi, c'est fou. Parce que c'est des gens, justement, qui pensent un peu comme toi, qui aiment sortir de leur zone de confort, être challengés, essayer des trucs de nouveau. Fait que c'est sûr que tu vas te créer des relations vraiment exceptionnelles avec ces gens-là. Là. Ce que tu dirais, mettons, ce que j'en retiens de ce que tu dis, c'est souvent, on a tendance à se mettre des bâtons dans nos roues mentalement avant. On est comme, moi, je pourrais jamais faire ça, puis ça te fait réaliser que finalement, l'humain est capable de s'adapter, puis ça te fascine. 1000%. Puis tu sais, ça, on l'entend tellement souvent dans nos quotidiens de personnes autour de nous. « Hey, je serais pas capable de faire ça, j'appliquerais pas pour tel job, c'est pas dans mes compétences, etc., etc. » Tu peux tout faire. Littéralement, tu peux tout faire. Tout est accessible. Le pire ennemi, c'est nous-mêmes dans notre tête. 1000%, ouais. C'est vraiment, vraiment beau ce que tu dis, puis j'espère que ça va en inspirer une couple. Sortir de sa zone de confort, t'apprends tout le temps des facettes de toi. Si tu restes toujours dans le même pattern, tu vas jamais apprendre sur toi-même. 1000%. Tu sais, moi, Survivor, pour moi, tu sais, c'était pas un titre à la fin, c'était pas de l'argent, c'était vraiment avant tout une expérience, une aventure. Moi, je suis une personne qui carbure à l'adrénaline, sortir de ma zone de confort, être challengée. J'adore, tu sais, expérimenter le plus de nuances possible que la vie a à offrir. Puis pour moi, Survivor, ça faisait longtemps que ça trônait au-dessus de ma bucket list. C'est plus que n'importe quel autre show parce que ça t'oblige à puiser dans tes retranchements puis à découvrir des facettes de toi que tu connaissais pas pantoute. Fait que pour moi, c'est ça, Survivor, c'est expérimenter des aspects de la vie que tellement peu de gens vont avoir la possibilité d'expérimenter puis juste comme... Let's go. Vraiment. Hey, j'ai des frissons. Moi avec! Sérieux? Qu'est-ce qui t'a le plus surprise en écoutant les épisodes? Tell me about it. Mon élimination, en fait, OK? Ah ouais, hein? Ben, en fait, je savais que ça s'en venait, je savais que j'étais éliminée là, mais Lisa, on la resalue. J'ai une question sur elle après, fait que tu peux clairer ça tout on ça. la resalue. Pour vrai, ça, je m'en attendais Sérieux? pas. Moi, en arrivant à ce conseil de tribu-là, c'était clair. Tu sais, World Trap, on arrivait là, puis on votait pour Shawnee. C'était set, c'était correct dans le béton. Ça a dégénéré, là, on l'a vu. Ouais. Shit hit the fan. Ça a vraiment dégénéré. Puis Lisa, elle était juste assise là. Puis j'étais comme, lève-toi, va défendre ton point, va nous défendre. Je comprenais pas. Pour moi, la chose logique à faire, c'est International Alliance. Moi, Tommy, Lisa, on reste ensemble. À ce moment-là, puis pour le plus longtemps possible. Je veux dire... On veut pas aller en finale contre des Australiens, alors qu'il y a des Australiens dans le jury puis qui vont avoir potentiellement un parti pris. On veut pas aller en finale contre Parvati puis Siri. On veut pas ça, voyons. Fait que pour moi, ça faisait tellement de sens qu'on reste ensemble. Puis ce que je me suis rendu compte, en fait, dans le conseil puis dans ces jours-là, c'est que j'étais la seule qui pensait de même. Là, Tommy a essayé de m'éliminer un jour avant. Je suis comme, OK, un membre de mon alliance rapprochée essaie d'éliminer, ça commence à aller mal. Puis quand j'ai regardé l'émission puis que je vois que Lisa, ben ça, je savais. Moi, je me souviens, je me revois dans ce conseil-là d'y dire, je sais même pas combien de fois j'ai dit, Lisa, lève-toi, va te défendre auprès de Parvati. Genre, elle trosse pas, elle pense qu'il y a quelque chose de shady, de louche. Vas-y, tu sais, lève-toi. Elle restait comme ça, puis elle me faisait... J'étais comme, ben non, voyons donc! Il restait 5 jours, là, tu sais, c'est comme... Hey, c'est là que ça se passe, là. Fait que ça, puis quand, justement, elle va finalement y parler, moi, en live, je pensais vraiment qu'elle était allée défendre son jeu, notre jeu, à rassurer Parvati, « Hey, on est avec toi, girl! » Ça n'a pas été ça pendant tout, là. Moi, je vois ça à la télé, qu'elle est en train de dire que moi puis Tommy, on cherche à l'éliminer, à nous, littéralement, under the boss. OK, c'était ça, là. Puis j'ai compris, en fait, que ça a joué beaucoup dans la perception que Parvati a eue, puis dans le switch
de vote probablement qu'elle a fait. 100%. Fait que dans mon élimination, puis éventuellement celle de Tommy, puis je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que Lisa voulait partir après. Je pense qu'elle s'est vraiment sentie mal. Tu sais, elle s'est rendue compte qu'elle avait défait son alliance, qu'elle avait plus d'avenir vraiment possible non plus. Ah, OK, dans parce le qu'on l'a jeu. tout pas compris vraiment pourquoi elle voulait quitter, mais je pense parce qu'elle a comme réalisé qu'elle a comme enlevé ces deux sortes portes de sortie. Exact. C'était un petit peu trop tard pour réaliser Oui, ça. c'est ça, exact. Mais pour vrai, t'avais vraiment une bonne lecture du jeu. Là. Je pense que... Regarde, on peut pas être dans la tête des autres, mais ça devait être quand même frustrant de ton côté de faire comme... 100% Qu'est-ce que vous frustrant. comprenez pas? Après ça, tes voix, t'as backdoor avec la personne qui va gagner. Ah, t'es ouais, comme, ouais. OK, bon. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Ouais, ben je comprends. C'est très valide. Là. Justement, j'avais une question là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de ça qu'elle a voulu quitter? Est-ce que tu as trouvé que c'était comme un mon bad Dieu. gameplay? Mon Dieu. Non, d'une gagnante en plus? Sur le coup, ben, pour vrai, tu sais, sur le coup, je me souviens, je suis dans le jury avec Kirby puis Sarah, puis quand elle énonce ça, on se regarde, puis les deux filles étaient comme « Casse, désolée. » Ouais, non, c'est comme bon, ben, j'ai tout fait ça pour rien, tu sais. Hey, moi, j'en revenais pas, là. Tu sais, moi, ce que j'essayais de faire avec ce move-là, c'était de sauver mon alliance par la peau des fesses, là, entre autres, là. Fait que quand j'ai vu qu'elle a mentionné qu'elle voulait quitter, j'étais comme « Mais voyons donc, non. Ouais. Puis moi, en plus, quand je vais, je dis « Hey, bats-toi, vas-y, essaie de gagner ça. » Tu sais, Oui. en référence à « Bats-toi, là, faut que tu te battes. » Fait que pour vrai, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Mais non, ça se peut pas. » Tu sais, ça m'a déçue sur le coup. J'imagine qu'il y a des raisons justement humaines derrière. Est-ce qu'elle a regretté? Est-ce qu'elle a eu l'impression justement de scraper notre jeu? Puis la partie humaine a pris le dessus. Ouais. J'en ai aucune idée. Mais ça reste qu'effectivement, dans une saison aussi spéciale que Australia vs. The World, tu as la chance d'être là. Ouais, non. Le nombre de personnes qui auraient voulu être à ta place, c'est sûr que c'est un petit peu plus... On est bien d'accord. Est-ce que la version de Survivor Québec était connue? Elle est connue dans le monde de Survivor? Ou personne ne savait qui était qui pendant tout? C'est ça, Zéro. Personne ne savait j'étais qui partout. En fait, la seule personne qui savait, c'est George, du côté Australia, parce que lui, c'est vraiment un fan là, de Survivor. Il partit vraiment à plein d'événements Survivor dans le monde. Il mange du Survivor au petit déjeuner. Okay. Fait que lui, il avait entendu parler de la version québécoise. Je pense que dans un événement aux États-Unis, l'année passée, il avait croisé Martin, de la saison 1. Là, lui aussi, il est bien impliqué. Fait que c'est ça. Il connaissait la saison, mais il connaît personne en vrai. Fait que tu sais, c'était quand même un avantage d'arriver avec cette cape. Je vais faire une référence à Harry Potter. Cette cape d'invisibilité-là, un petit peu. J'adore. Que je blogue Harry Potter. J'adore Harry Potter, vas-y. Yes. Fait que tu sais, c'était un avantage d'arriver un petit peu avec cette protection-là. Mais personne ne savait comment tu jouais. Fait que c'est quand même. Exactement. Personne ne savait que tu étais bonne de même dans les épreuves physiques. Fait que ça t'a quand même aidé. Exactement. Tu sais, j'ai essayé d'ailleurs ça, de le garder un petit peu plus low profile pendant un bout. C'est juste que dans un jeu de 16 jours où il faut que tu montes ton CV extrêmement rapidement, tu peux pas non plus. Pour que le monde te veuille dans ton alliance, il n'y a pas besoin d'être bonne dans les affaires. Non, puis de toute façon, tu sais, justement, c'est tellement quand même. Important, tu sais, l'aspect physique à Australian Survivor, que tu veux pas arriver à la fin en disant j'ai gagné une épreuve d'immunité. Tu sais, il faut que tu te lances à un certain point, puis go, puis t'essaies d'en gagner, puis t'essaies d'aller plus loin dans le jeu. Exact. Fait que tu sais, c'est ça. Mais tu sais, personne connaissait la saison Survivor Québec, là, du tout. Puis ce que j'ai aimé, en fait, c'est que la conséquence que ça a eu, j'ai tellement de monde qui m'ont écrit ou dans les commentaires qui étaient comme il faut trouver un moyen d'écouter la saison à casse. Il y en a-tu avec des sous-titres anglais? Tu sais, le monde veut l'écouter. Fait que c'est sûr que d'une certaine façon, ça l'a mis Survivor Québec sur la map. Puis ça, je trouve ça quand même vraiment, je trouve ça cool qu'elle ait fait ça parce que, tu sais, on est comme une petite partie du Canada français, que le monde, dans leur tête, si on parle français, on vient de la France. Là. Exactement. Fait que je trouvais ça cool qu'ils mettent ça, tu sais, sur la place avec le monde. Fait que c'est très beau d'avoir mis ça en lumière. Est-ce que tu es encore en bon contact ou est-ce que tu t'es fait des vraies amitiés dans le cast avec quelques personnes? J'adore le rire. On a il y a tout le monde avec qui je me suis vraiment très bien entendue, avec qui on a eu quelques petits contacts justement par après. Tu sais, Parvati, on a eu une... Frenemy. Ouais, Frenemy. Mais tu sais, ça a continué dans le sens que on se respecte genre fois 1000. Puis tu sais, justement, on a eu quelques contacts après, puis tu sais, je l'adore, elle m'adore. Fait que je pense qu'il y a eu un genre de respect mutuel dans cette émission-là qui a fait en sorte que tu sais, on se comprend et qu'on s'aime beaucoup. Kirby, du côté australien aussi. OK. C'est une joueuse extrêmement féroce. Je me souviens, j'avais écouté sa saison Kirby, puis elle me faisait peur. Puis dans cette saison-là aussi, elle me faisait peur.
Tu sais, ce qu'on voit pas, j'ai quand même une grosse partie... j'ai beaucoup travaillé pour le vote de Kirby. On le voit pas, là, parce que, tu sais, c'est quand même un show, puis le move a été plus attribué à Janine, vu qu'elle était en finale, mais j'avais quand même une grosse partie dans le vote de Kirby, puis pour moi, cette élimination-là, ça a été rough, parce que c'était tellement une joueuse féroce que je me souviens, j'étais allée au conseil le soir, puis j'en shakeais, j'avais mal au ventre tellement que j'avais peur, parce que connaissant mon implication dans ce vote-là, j'étais comme si je reviens sur l'île puis Kirby n'est pas éliminé. Ouais. Je suis dans la merde! Ouais. Je suis dans la merde! Tu sais, elle te check dans les yeux, là, puis t'as juste le goût de baisser les yeux puis de dire « Oui, madame! » Madame! Oui, madame! Oui, madame, OK. Oui, madame! Puis finalement, justement, je suis tombée avec elle dans le karma, là, je suis tombée avec elle dans le jury tout de suite après. Une perle, je l'adore. J'adore cette fille-là. Puis justement, tu sais, elle est comme, aller à Montréal, tu viendras en Australie. Fait que, tu sais, Kirby, j'ai quand même un lien spécial avec elle. On a eu des belles conversations. Sarah aussi veut pas, le villa du jury, côté australien. Puis il y a Tommy puis Lisa, on a gardé notre petite... Ouais? On avait ça une devait être conversation. awkward un petit peu dans la maison de jury. Je te demandais justement. Ben, honnêtement, c'est parce qu'elle l'a jamais dit. Ah! Fait que, tu sais, ça allait très bien dans le jury. Puis là, en fait, on avait notre petit groupe. Elle l'a jamais à dit. travers l'année, on s'est parlé et Ça, tout. c'est du bon tea, là. Ouais, on s'est parlé et tout à travers l'année. Puis quand j'ai vu l'épisode, justement, là, j'ai écrit dans notre groupe, j'ai fait « Ah, ouais, Lisa, Un petit OK! » petit détail. À ce que tu m'as pas dit ça quand tu me faisais des pâtes dans la maison. Exactement! Je savais pas ça! Puis, en tout cas, j'ai l'impression que ça l'a un petit peu patiné, mais honnêtement, j'étais comme, OK, voir que... Tu sais, on dirait que quand tu sors de Survivor, tu as quand même des petits comptes à régler avec certaines personnes. Fait que, tu sais, tu as des conversations avec les autres après, puis après, tu passes à autre chose, tu tournes la page. Mais là, j'étais comme, OK, c'est un an plus tard, vraiment, en regardant l'émission, que je me rends compte à quel point ma game a quand même été scrappée un peu par ce moment-là. Pas un peu. Tu me l'as pas dit. J'étais comme... Ouais, non. Ouais, mais pour vrai, on va se dire, elle a vraiment été scrappée au complet. Je suis désolée, je veux pas tourner le couteau dans le plaie, mais... J'ai eu un petit moment de... Tu sais, je comprends que c'est un jeu, tout le monde joue son jeu. Tu sais, à Survivor Québec, il y en a eu plein de situations comme ça aussi où c'est correct. Tu sais, tout le monde pense faire ce qui est le mieux pour lui à tel moment du jeu avec les informations qu'il a. C'est correct, mais ça reste que toi, t'es un humain à l'autre bout qui reçoit ça. T'es comme... Ouais. Puis t'avais vraiment fait quasiment sans faute jusque-là, en plus. Fait que mais bon, shit happens. Shit happens. C'est la vie, on peut pas changer le passé. Exactement. Fait que tu dirais, mettons, ta personne que t'es comme le plus encore en contact, ça serait Kirby, number one? Kirby, potentiellement, ouais, tu sais, on se parle de temps en temps, on se donne des petites nouvelles, mais tu sais aussi Lisa et Tommy, mais là, à voir ce que l'avenir nous réserve. Mais moi, j'ai vu Parvati à commenter un peu tes trucs sur Instagram, tout ça. Ça t'a fait gagner beaucoup d'abonnés aussi. Probablement, tu sais, j'en ai aucune idée. Pour vrai, je savais pas à quel point cette saison-là allait être aussi grosse. Mais t'avais combien d'abonnés, mettons, en sortant de Survivor Québec versus 9 000. maintenant? C'est ça t'a fait gagner quand même, là, t'es rendu à 20 000, t'as quand même gagné 11 000. Ouais, puis, mais je m'attendais pas à ça. Tu sais, moi, mes amis étaient comme, ça va être big, ça va être big. Je suis comme, non, personne ne va en parler. Tu sais, c'était en Australie. C'est l'entrevue que j'ai eu le plus de questions ever de Survivor. Pas rapport. Même au Québec, les gens l'ont vraiment suivi. Là. Mais c'est ça, je m'attendais zéro à ça. Je suis comme, ça va passer inaperçu au Québec. Puis je pense que c'était un de mes stress de moins. Tu sais, en arrivant dans le jeu, Survivor Québec, là, la partie... Te faire reconnaître. Après, mais pas juste ça, réseaux sociaux. Tu sais, les gens qui commandent dans les groupes, des fois, c'est ça, c'est rough. Il y a des commentaires... Puis je suis quand même... J'ai bien sorti quand même dans Survivor Québec, mais quand même, tu sais, il y avait des commentaires que les gens faisaient... mon rire, que j'avais l'air condescendante ou, tu sais, des trucs comme ça. Super personnel, ouais, ça venait me toucher. Fait que j'imagine même pas ceux qui ont vraiment eu du hate après sur les réseaux sociaux. Je trouve ça horrible. Fait que, tu sais, moi, c'est la partie un petit peu plate que je trouvais. Là, je me suis dit, OK, c'est en Australie, c'est en anglais, c'est pas diffusé au Québec. Ça va passer free, tout ça. YouTube. YouTube a dit, existe quand même. Fait que, tu sais, c'était un de stress de moins, puis finalement, boy. Ça a été... mais c'est une saison légendaire, là. 100 fois plus que Survivor. Je suis encore en train de répondre à des messages. J'ai eu des centaines et des centaines, et sûrement comme plus que 1000 messages de personnes.
puis de partout dans le monde, tu sais, Afrique du Sud, Argentine, Pérou, c'est Philippines, malade. même quelqu'un d'Iran Ah qui m'a ouais, écrit hein? en disant, tu sais, ici, ils bloquent le streaming, fait que c'est dur à écouter des émissions, mais j'ai réussi à trouver l'émission, puis je t'adore dans le show de l'Iran. C'est malade. Je suis comme, c'est complètement fou. Puis justement, au Québec, le monde a réussi à justement... Hey, tu portais, là, le monde était vraiment à l'arrière de toi, c'est vraiment beau. Incroyable, incroyable. Fait que, tu sais, j'ai tellement reçu d'amour. Puis, tu sais, je savais pas comment ça allait tourner parce que tu sais jamais le Exact. edit que tu vas avoir en sortant de là. Ça a été complètement débile. Puis, tu sais, moi, je suis pas tant Reddit, mais là, le monde a commencé à m'envoyer des trucs Reddit. Puis, je me suis rendu compte Hey, que le monde t'aime, là. j'étais devenue une fan favorite en Oui, oui. Australie, alors qu'au début, j'étais comme presque absente des émissions parce que c'est les Américains, les grosses vedettes. Fait que là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, J'ai- tout le monde, Queen, Mother, je suis comme, c'est quoi Mais ça? sérieux? Oui! Tout le monde est comme Cass is mother. Je vois ça partout. Puis je suis comme, pour vrai, I agree. And she will be a mother soon. Ben, en année, j'étais comme, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils ont vu des stories. Non, mother, c'est genre un terme qu'on utilise dans la communauté LGBT Ben- pour dire quelqu'un qui est une supreme, genre Ben- une queen, Hey, une mother. hey, et pour ceux qui voilà. savent pas. Tu viens de m'éclairer beaucoup. Puis j'ai eu tellement de messages aussi qui disaient Cass, the gays love you. Oui. Je suis comme, OK, I love you too, the gays. You're here. t'sais, hein? here. The gays love you. Pour vrai, t'es mother. T'es mother Je for suis sure. mother. Si tu pouvais recommencer l'aventure à zéro, qu'est-ce que tu referais différemment? Ah, mon Dieu. Probablement, ben, je jouerais mon immunité sur moi. Ah! Shocking. Ça, c'est un extrait TikTok, là. Je jouerais mon immunité sur moi. Honnêtement, là, je pense que jusqu'à ce moment-là, il n'y a rien que... Tu sais, je me suis alliée aux bonnes personnes, je me suis fiée à mon gars, j'ai bien performé, j'étais bien positionnée. J'avais vraiment travaillé mes deux alliances, là, les alliances de filles, alliances internationales, je les avais bien travaillées. En fait, tu sais, j'aurais aimé dire que j'essaierais de créer plus de ponts avec les Australiens. La seule chose, tu sais, ça, Lou qui nous l'a reproché justement dans le conseil final, tu sais, de ne pas avoir essayé avec eux. La seule chose, c'est que pour vrai, j'ai essayé. Tu sais, j'ai essayé de tester le terrain, d'aller Ils sont voir. tellement beaucoup que c'est comme... Mais oui, puis tu sais, quand t'arrives un merge, là, Ouais, ouais. OK, top 10 des pires moments dans une vie, là. Un foutu merge. C'est l'horreur. Ah ouais, hein? Tu sais, ta tribu, elle devient de plus en plus petite. Tu commences à les connaître, vous avez vos petites habitudes. Puis te foutre 5-6 autres personnes random sur une plage, le monde est loud. Tu sais, je te disais, Survivor, le monde sont un peu fous. Ah ouais. Fait que c'est la folie, un maudit merge. J'ai ça. Je déteste ça. Justement, t'as préparé un merge là-bas? Fait que tu sais, imagine ça avec des Australiens que tu comprends pas à moitié l'accent, là. Ouais. Je suis comme, OK, non, je suis en enfer. J'adore. Fait que pour vrai, recréer des alliances à partir de ce moment-là avec d'autres gens, c'est rough. Puis les Australiens, j'ai essayé, tu sais, d'aller tester un peu Janine, Luke, Kirby aussi, juste aller voir qu'est-ce qu'ils pensaient, mettons, de Poverty. Les trois sont allés nommer mon nom à Poverty. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce côté-là? J'ai les mains liées. Tu sais, Vraiment, pas vrai, vraiment, t'as rien à faire de plus que ça. j'aurais rien pu faire. Fait que c'est vraiment l'immunité qu'on changerait ici, C'est on la ça, jouerait c'est sur l'immunité toi. Ouais, c'est l'immunité, oui, exact. Je suis d'accord. Avec du recul, regrettes-tu d'avoir joué l'immunité sur Lisa et non sur toi? Ben, 100%. Je Pourquoi? dirais pas non. Oui, mais tu sais, sur le coup, par exemple, pour vrai, avec on me le demande souvent, tu sais, pourquoi tu l'as joué sur Lisa? Puis avec les informations que j'avais, tu sais, honnêtement, Lisa, je savais que Poverty était vraiment suspicieuse d'elle depuis plusieurs jours. Puis je savais aussi qu'elle s'entendait pas du tout avec Luke. 0, 0, 0, 0. Fait que moi, quand j'ai vu que les Australiens, ça shit hit the fan, là, quand ça a tout dégénéré, Ouais. moi, je savais que les Australiens allaient aller sur Lisa. Puis c'est ça, en fait, qui s'est passé au début. C'est Poverty qui a fait switcher le vote. Que ça, je savais pas. Parce qu'en fait, je sais qu'elle me fait... J'ai tellement travaillé la confiance avec elle, ça faisait même pas d'allure, là. Ouais. À chaque fois que quelqu'un allait la voir en disant « Quand ça va venir pour toi? Quand ça va venir pour toi? » Je réussissais tout le temps à avoir une conversation avec elle, la C'est checker vrai. dans les yeux, puis de la convaincre « Non, non, je suis avec toi.
Tu sais, je voulais vraiment garder sa confiance, puis ça fonctionnait. Lisa, elle essayait même pas ça. Fait que, tu sais, je sais qu'elle avait pas cette confiance-là en Lisa. Fait que j'étais comme, ça faisait du sens que les Australiens aillent la voir, pitch le nom de Lisa, puis qu'elle veuille aller dans ce sens-là. Puis, tu sais, l'autre chose, quand je dévoile mon immunité, puis qu'elle lit les 2 premiers, tu sais, son bluff qui était excellent, moi, j'ai dit aussi, tu sais, je vais le jouer sur Lisa, c'est Lou qui va partir. Si on ne voit pas le bout où j'ai dit c'est Lou qui va partir, fait que moi, dans ce moment-là, le fait qu'elle fasse OK, tu sais, moi, je pensais que c'était un vrai super avantage de débile. Là, on le voit dans ma réaction, que je l'ai compris au conseil final. C'est là qu'elle a gagné, moi, je pense. Là. Pour vrai, oui. Puis pour moi, ça faisait du sens qu'elle se dise OK, elle va flusher son immunité, puis elle va éliminer Lou en même temps, qui est un joueur, qui est un gros joueur de l'autre bord. Fait que toutes ces pièces-là faisaient en sorte que sur le coup, ça faisait quand même du sens dans ma tête. Puis honnêtement, moi, il n'y avait pas question que... Tu sais, j'étais arrivée là en me disant justement Survivor Québec, mon immunité, je l'avais gardée pour m'assurer une place dans le top 4. Je vais jouer safe, mais ma place était déjà locked-in. Fait que j'étais comme, non. Là, ce soir, là, le conseil est complètement débile. C'est le temps ou jamais. Soit tu pars, soit tu fais un gros move, tu fais quelque chose, mais t'essayes de quoi. Ben oui, tu l'as essayé, ça va marcher. Mais au moins, tu as quand même essayé quelque chose. T'sais. Exactement. Ça aurait pu être un méchant beau coup aussi, c'est Lou qui serait parti. Ça aurait valu de l'or. Exact. Mais c'est quand même fou d'avoir joué ça sur elle qui t'a dit qui t'a fait partir. Continue de remuer le couteau dans la plaie. C'est ça, une heure de temps. Où avais-tu caché ton immunité pour qu'elle reste secrète tout le long? Ben, au début, en fait, quand je suis allée la chercher, tu sais, c'était dans mon maillot. C'est tout le temps dans mon maillot entre mes 2 boobs. OK. C'est vraiment la meilleure place. Puis sinon, ben, je la mettais dans mon sac. Okay. Je la mettais dans mon sac. Survivor Québec, c'était la... Non, Survivor Québec, j'allais l'enterrer, puis j'allais la redéterrer à chaque fois. Là. C'était comme... Si quelqu'un la trouve, un long processus. Ouais. Non, personne n'aurait pu la trouver. Okay. C'était enterré quelque part de vraiment random. Survivor Australia, c'est tellement court, puis t'es tellement tout le temps parti dans des épreuves, après au conseil de tribu, pas le temps d'aller te déterrer ça, fait que je la mettais dans mes bas, tu sais, vraiment cachée dans mes bas, mais mon sac, je le perdais jamais de vue. Fait que j'avais vraiment tout le temps mon sac proche de moi. C'est important de savoir ça parce que vous avez tellement pas de temps à habiller, vous avez tellement rien qu'on est comme où est-ce qu'il est mettre. Exactement, oui. T'as pas mal juste ton sac, à moins que tu aies des shorts ou des cossins même avec des poches. Ouais. Pourquoi ne pas avoir tenté d'éliminer Siri puis Parvati avant qu'elle t'élimine? Ouais. Ouais. Ben, tu sais, pour moi, ma cible, c'était vraiment Parvati. Ouais. Mais c'était vraiment difficile parce que je savais qu'elle avait son immunité. Fait que, tu sais, dans Survivor, comme ça, puis Parvati, c'est une joueuse, elle est habituée à jouer à Survivor. Aussitôt qu'elle sent un red flag, elle est du genre à faire switcher, justement, un plan, à sortir son immunité. Fait que quand tu t'essayes, tu sais, tu swings à un joueur comme Parvati, il faut que tu hit. Tu sais, il faut que tu vises ta cible. Fait que sachant qu'elle avait une immunité, c'est ça qui était très, très, très difficile. Avec Tommy, si cette journée-là, Lisa embarquait, Tommy avait les 2 Australiens, il y avait Luke puis Shawnee, parce que Johnny, on sait qu'elle travaillait déjà avec les 2 filles. Fait qu'il y avait Luke, Shawnee, Tommy, moi. Si Lisa embarquait, on y allait. On y allait pour Parvati, on aurait eu les chiffres. Lisa n'est pas embarquée. C'est encore Lisa, dans le fond. C'est ce que j'aurais tiré. Non, mais on l'aime, mais c'est... Oui, exactement, c'est ça. Fait qu'elle n'a pas embarqué, fait qu'on n'avait plus les chiffres, puis ce que Tommy ne savait pas que moi je savais, c'est que Parvati avait une immunité. Fait que ça servait à rien de... Il fallait flusher son immunité avant, ça, c'était sûr. Puis justement, tu sais, il n'y avait juste pas de moment jusque-là. Puis pour moi, ça faisait du sens à ce conseil-là, tu sais, sachant que Lisa n'embarque pas d'éliminer une Australienne de plus. Parce que là, il était 3. Si on élimine un Australien de plus, il tombe à 2. Il y a des filles qui tombent à 2. On est 3. T'sais, on garde une espèce d'avantage numérique. Fait que le vote de Shawnee faisait quand même du sens à ce moment-là. Mais Parvati, ça a été la cible là, numéro 1, ça c'est sûr et certain. Le premier vote avec Rob, moi, j'étais pas tant d'accord d'éliminer Rob parce que c'est Parvati que je voulais éliminer le premier jour. Ça, j'étais 100% d'accord avec ça. Ça m'a étonné en maudit qu'elle se fasse jamais target. J'étais 1000% d'accord. C'était la joueuse à éliminer de tous les Américains. C'était la joueuse. Fait que, tu sais, Rob a joué trop vite, trop fort. Ça a vraiment joué contre lui. Les chiffres se sont ralliés contre lui. J'étais allée avec la majorité. Mais moi, depuis jour 1, ça aurait été Parvati. Puis c'est pour ça que je restais le plus près possible d'elle. Je voulais, tu sais, rester collé à ton ennemi pour savoir exactement quand frapper. C'est vraiment ça que j'essayais de faire. C'est ça. Puis tu sais, je m'attendais vraiment
quand justement j'ai été éliminée, le conseil d'après, tu sais, le conseil qui a tout de suite suivi, qui split les votes justement, là, tu sais, ça aurait été le temps, les Australiens qui se mettent avec Tommy. Mais surtout après le coup qu'elle venait de faire, il me semble que c'est un peu plus clair que genre, OK, là, exactement. elle va gagner, ça est dans le top 2, là. Comme, exactement. Qui gagne contre ça après? Ah, exactement. Mais je sais pas. C'est ça. Mais ça s'est pas fait. Puis tu sais, je sais pas où est-ce que Lisa serait allée à ce moment-là non plus. Fait il y avait beaucoup de confusion, mais ça aurait dû se faire, mais gars. C'est ça. Comme tu dis, elle a même pas eu un vote. C'est fou. C'est ça a aucun... complètement fou. En même temps, ça prouve à quel point qu'elle est bonne. C'est sa consécration, là. Tu sais, c'est comme bravo, là. Ben vraiment, honnêtement. Mais t'as vraiment une très, très bonne lecture du jeu. Je trouve que c'est pour ça que le monde savait que t'étais dangereuse. Je sais pas si tu vas répondre à ça. Qui des légendes présentes que tu avais vues à la télé t'as un peu déçu, qui était moins impressionnant dans le gameplay finalement? T'étais je vais répondre parce que Tony, je m'attendais à ce qu'il joue plus la game, en fait, qu'il soit plus Tony. Ouais. Mais Tony est arrivé, parce qu'en fait, on le connaît comme un joueur vraiment chaotique, impulsif, qui se fait des cabanes dans les arbres pour espionner le monde. Moi, je m'attendais à ce qu'on débarque sur l'île puis qu'il parte chercher l'immunité. Complètement le contraire. Il est resté au camp, il faisait l'abri. Si on peut appeler ça un abri, c'était littéralement 3 bouts de bambou accrochés après une branche. Puis il est parti. Il est parti! Fait que, tu sais, il a joué un jeu complètement contraire à ce qu'il voulait jouer, puis il a nommé ça. Ouais. Il a dit « Je sais que tout le monde connaît ma réputation, fait que moi, je suis arrivée en essayant le contraire, tu sais, d'être plus tempéré, plus calme, de créer des alliances plus solides. » Mais ça n'a pas fonctionné du tout. Tu sais, des fois, quand tu as une réputation en tant que joueur, c'est dur d'arriver puis de briser cette perception-là que les autres ont déjà de toi. Fait que, tu sais, il est rendu là, je pense que Tony aurait dû jouer comme Tony all-in. Puis aussi, je me souviens qu'il parlait quand même de son expérience à The Traders. Oui, puis il était une évite à The Traders aussi. C'est ça l'affaire. Puis ça a été tourné juste avant. Oh. Fait que moi, quand je suis revenue... 2 back-à-back. 2 back-à-back. Fait que quand je suis revenue au Québec, j'ai écouté sa saison des Traders, puis j'ai compris, en fait, pourquoi il arrivait un peu avec cette perception-là dans Survivor, puis il nommait, là, il était comme sûr qu'elle a été éliminée dans les premiers parce que, justement, c'est une grosse menace, il a gagné 2 fois Survivor. Fait que je pense que le fait... Tu sais, son expérience qu'il a vécue à The Traders a quand même un peu influencé son jeu à Survivor. Il arrivait un petit peu avec un esprit plus défaite un peu, tu penses? Ben, il savait, en fait, la réputation de gros c'était joueur possible de gagner, regarde Parvati. Même si tu avais une exactement. réputation. C'est juste qu'il aurait fallu... 100%. Ça a été son mental qui l'a... Ouais. Ben, tout est une question de mental dans Survivor, c'est vraiment ça. Si toi, tu y crois... Tu peux faire croire aux autres. 100%. Si tu y crois pas, ben... Exactement. C'est vraiment ça. Pourquoi est-ce que tu as voté pour Parvati quand même à la fin, même si elle t'a trahi 2 fois? Oh mon Dieu, parce que... Pourquoi 2 fois? Moi, je sais pas, la personne avec qui elle était. Mais genre, tu sais... Elle m'a éliminée. Ouais, mais tu sais, elle avait déjà un peu, une fois avant, genre, parlé un peu... C'est peut-être qu'elle parle dans l'épreuve. Tu sais, qu'elle n'a pas lâché pour honorer notre deal ou quelque chose comme ça. Honnêtement, ben, tu sais, c'est ça. C'est la relation que j'avais avec Parvati, qui est une relation de profond respect pour la joueuse qu'elle est, en fait. Tu sais, moi, j'arrivais dans le jury, puis, tu sais, je l'ai vécu un petit peu, tu sais, tu le vois, là, dans des saisons de Survivor, quand t'écoutes ça, tu sais, il y a des bitter jury, là. Puis elle disait, elle, quand elle était à Samoa, elle a pas eu cette année, ça, c'était vraiment cool qu'elle n'avait pas. 0. Fait que, pour vrai, moi, j'arrivais là en me disant, la meilleure personne va l'emporter. C'est sûr que Luke... c'est pas compliqué. En fait, je pense que c'était le deuxième qu'il méritait le plus. Janine, honnêtement, moi, j'ai pas assez vu son jeu. Ses arguments me convainquaient pas. Fait tu sais, Janine s'est écartée pour moi complètement. Je pense, là. Puis Luke, la chose qui me gossait, c'est que tu sais, on le voit souvent dans la saison, il dit je vais-tu faire des crazy moves? Parce que ça aussi, c'est son personnage un peu, c'est le Luke qu'on connaît, puis il les a pas fait. Tu sais, il a joué plus safe. Moi, j'aurais aimé ça qu'il fasse ces crazy moves-là. Tu sais, peut-être que justement, ça aurait... Tu sais, s'il avait joué son immunité sur Shawnee, s'il avait justement tenté d'éliminer Parvati... Il parlait beaucoup, mais il faisait pas d'action. Exactement. Fait que, tu sais, pour moi, Parvati, puis elle avait les bonnes réponses à toutes. Puis tu sais, c'est une des raisons pourquoi tu veux pas te ramasser en finale contre elle, c'est que elle arrive avec un background déjà qui est dur à défaire.
sais, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a accompli à Survivor, elle était à Samoa, il y a des années, en finale. Bitter Jury, elle n'a pas gagné. Elle revient claimer sa victoire qui lui appartenait. On dirait un film d'Hollywood, le genre Gladiator 2.0. Je suis comme, comment tu veux te battre contre ça en finale? T'as aucune chance, ouais. Fait que pour moi, Luke, le fait qu'elle essaye même pas d'éliminer Parody, c'est comme, non, désolé. Ben, luck next time. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, ça m'a fait réaliser, en fait, que sûrement des gens ont eu cette perception-là, moi qui élimine pas Ghislain, tu sais, dans ma saison. Ouais, parce que t'étais comme un peu tout le temps... Oui, exactement, tu sais. Fait que, honnêtement, j'ai adoré cette expérience de jury-là. J'ai adoré ça, parce que ça m'a donné complètement une autre perspective que j'avais pas. Tu sais, moi, j'avais juste la perspective d'aller en finale, de faire ton speech. Ouais. Là, j'étais assis dans le jury, chaque conseil, puis j'étais comme... OK, c'est ça qu'on veut entendre en tant que jury. C'est ça, tu sais, les petits... Analyse les petits trucs, ouais. Ah, les petits détails. Tu sais, je voyais Shawnee qui était très bonne là-dedans. Chaque fois qu'elle arrivait, qu'elle repartait, elle nous saluait, elle reconnaissait l'existence du jury, elle savait qu'on était là, elle nous accordait une genre d'importance. Tous des petits détails que je fais comme... Quand je vais rejouer à Survivor, là, Tu vas charmer le jury. je vais savoir quoi faire. Mais pour vrai, c'est important. C'est eux qui ont le choix final. Fait que 100%. faut que tu penses ceux qui partent, il faut qu'ils votent pour toi à la fin. Fait que faut pas que tu les fasses partir trop. Exactement, ouais. C'est ça. Ouais. Étiez-vous restreint côté nourriture autant qu'à Survivor Québec? Aviez-vous la même quantité de riz? Pas mal, je te dirais. Il y a aussi des haricots qui sont fournis à Australian Survivor, mais ça, on les mangeait jamais parce que tu as un chaudron puis les haricots, il faut que tu les fasses tremper toute une nuit. Fait que ça, on les utilisait même pas, c'était bien trop compliqué. Le problème, c'est qu'ils mouillaient tout le temps. Ah ouais? Ils mouillaient tout le temps. À Samoa, en automne, là, les Australiens sont habitués. Ils sont vraiment habitués de jouer là-dedans. Là. La première épreuve, là, quand il y a la récompense, là, puis qu'ils prennent la tarp, là, la bâche en premier, là, eux, ils savaient quoi en maudit. Là. Ah ouais, toi, t'étais Nous, on est allé voir une boîte. Pourquoi? Pourquoi ils prennent une bâche? Pourquoi ils prennent une bâche? On le sait en maudit après pourquoi. Ouais. Ils mouillaient tout le temps. Fait que personne ne voulait prendre le temps de passer 1 heure après un bout de bois à faire un feu, là. Ouais. Impossible. Puis c'était Tommy qui le faisait tout le temps. Puis à un moment donné, c'est tanné, là. Il nous a littéralement dit... Tommy, il passait pas par 4 chemins. Puis il nous a littéralement dit, là, gang, j'étais cœurée. Moi, j'étais en train de faire du feu pendant 1 heure, puis vous allez avoir des conversations, tu sais, à la plage, un petit peu plus loin. Fait que, honnêtement, passer 1 heure à essayer de faire un feu pour faire à manger, personne faisait ça. J'étais affamée. Ah ouais, J'étais tellement affamée. Une chance, c'était pas 40 jours, là, parce que... Impossible! Moi, j'étais dans mes conseils, là, puis dans mes confesses, puis j'étais comme... Pourquoi personne veut manger? Je comprends pas. Moi, j'ai faim. Puis je suis vraiment pas moi-même quand j'ai faim, là. Ah non, je te file, moi non plus. Boy, je serais une crise de folle. Fait que pour vrai, je suis comme... Personne veut faire à manger, puis je suis pas une pro de feu. Fait que c'est pas moi qui vais aller faire le bois feu, mouillé en clairement. plus, là. Sérieux, là, non, qu'est-ce que c'est ça? On mange pas, on est-tu débile? Fait qu'on mangeait pas, puis personne parlait de bouffe. Ah ouais? Moi, j'étais comme... OK, vous allez tout, genre, stratégiser, faire vos scrambling pis tout, mais personne parle de bouffe. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a juste moi qui crève de faim ici. Il y avait apparemment juste moi qui crevais de faim. Je te dis, versus Survivor Québec, là, je pense, jour 5, je rêvais d'un méchant gros hamburger. Tu peux dire un hostie ici. Un hostie de gros hamburger. Je rêvais d'un Christ de gros hamburger. Oui, je te file. Hey, j'en revenais pas. Moi, j'étais... En tout cas, puis... C'est un sujet là, qui la passionne. Oh mon Dieu, c'est le sujet qui est plus venu me chercher. Ben, je te comprends, c'est surtout que personne n'en parle. Différemment de la bouffe. J'adore. Mais c'est ça, puis on voit pas l'aspect vieux-camp, mais elle était tellement intense. Versus Survivor Québec, où il faisait relativement beau, quand même chaud. Là, on avait nos scrambles, là, puis on grelottait. Je me souviens, on était de même, là. OK, on est des mini-qui à soir. Ah ouais, puis en plus, tu mangeais pas. Hey. En plus, on mangeait pas. Notre linge séchait pas. Tu sais, moi, je me souviens, l'épreuve des cages dans l'eau, cette maudite épreuve-là là, que j'avais faite à Survivor Québec, puis j'étais comme, je veux plus jamais refaire de ma vie. Elle revient tout le temps. Hein, dans la cage dans l'eau, tu sais, qu'ils l'ont interrompue à cause des éclairs et de la pluie. On est allé attendre en dehors, là. On était blanc. On était en maillot de même. On n'arrivait plus à parler tellement qu'on avait frette. Ce soir-là, on allait en conseil. Notre linge tout mouillé. Notre linge ne séchait jamais. C'est tellement pas le fun en plus, le linge mouillé. Je me souviens, j'essayais juste d'étendre un morceau de temps en temps pour qu'il sèche un peu.
ça séchait jamais. J'avais frais tout le temps, j'avais faim. Je me souviens, j'allais au conseil de tribu le soir, puis ça m'a jamais fait ça sur Survivor Québec en 42 jours. J'allais au conseil le soir, là, j'étais sur ma chaise, puis d'un fois, là, je somnolais. Tellement que... Ton corps était shut down, ouais. Shut down. Le manque d'énergie était tellement intense. Justement, tu sais, pas de bouffe, pas de sommeil, l'humidité tout le temps, ça grugeait. Dans une autre langue en plus. Mais ça grugeait aussi 24 heures sur 24. Le mot anglais, tu sais, de devoir se forcer, là, ça grugeait du cerveau. Fait que ça a été quand même un méchant challenge. Fait que c'était plus intense que le 42 jours sur Québec, c'est sûr. Étonnamment, Puis t'es comme, pourquoi personne parle de bouffe? Genre, non, mais c'est comme, je sais quoi qui se passe? As-tu manqué comme ils donnent des collations en cachette? Hey, j'en revenais pas, j'étais comme, sont faites en quoi, eux autres, mon Dieu? Ils sont sûrement habitués. Ben, il y en a plusieurs qui l'ont fait plusieurs fois. Ben, tu sais, les Australiens savaient exactement à quoi s'attendre. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, comment ils sont arrivés habillés sur l'île, en fait, les Australiens aussi. Tu vois les deux tribus au début. T'as nous avec genre notre petit maillot, notre petit short bleu, notre petite camisole. T'as les Australiens, David qui arrive avec un coat de cuir, Luke avec son coat en faux mouton en dedans. On est sur une plage à 40 degrés, là. Pourquoi ils sont habillés de même? T'as compris après. C'est leur terrain. C'est leur terrain de jeu. Avant dernière question, maintenant, est-ce que si on t'approche pour The Traders Canada ou Big Brother Célébrité, ça serait des choses qui t'intéresseraient à participer? C'est ça que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont écrit en me disant « Faut que tu fasses The Traders, Big Brother, The Challenge aux États-Unis aussi, que ça a l'air que ce serait un show de taillé pour moi. » Vraiment. Honnêtement, j'ai pris goût à ces gaming shows-là. J'ai vraiment pris goût. Survivor Québec, c'est ça, c'était un avant-goût, je l'ai vécu. Tu sais, tu le vis une fois, tu sais pas trop. Tu le fais une deuxième fois, t'es comme, je suis sur mon X, je sais ce que je fais. Puis plus t'en fais, plus tu te dis, OK, je sais quoi faire la prochaine fois. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense que j'ai probablement pas dit mon dernier mot. Comme je dis, let me pop that baby out, puis je vais être back on track. On veut plus de casse. On veut plus de casse dans nos écrans, ça c'est sûr. Puis justement, j'allais demander dans la question, est-ce que tu referais Survivor si on te le ferait à nouveau? Je pense qu'on a la réponse. 1000%. Ben écoute, merci, Cass. C'est ce qui conclut l'entrevue. C'était super le fun. C'était vraiment le fun, pour vrai. T'es tellement une belle personne, puis t'es vraiment un modèle de résilience. J'espère que, je suis sûr que tout le monde qui écoute ça pense exactement comme moi. T'as tellement bien représenté le Québec. Pour vrai, je suis tellement fier de ce que t'as fait. Puis t'expliques encore plus comment c'était difficile. Tu sais, nous, on voit un côté quand même court à la télé, mais t'as vraiment bien fait ça. Merci. Fait que merci beaucoup. Si vous voulez aller suivre Cass, ses réseaux sociaux sont juste ici. Je vais tout mettre les liens dans la barre d'infos. Ça prend 2 secondes à cliquer là-dessus. Allez la suivre parce que vous voulez voir ce qui se passe avec elle. Exactement, la suite. Elle va être intéressante, peu importe. Oui, et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez les entrevues des téléréalités. Je vais commencer le contenu d'Occupation Double très bientôt qui s'en vient. Donc, si vous écoutez Occupation Double, vous voulez pas manquer ça. Ça s'en vient. Ça va être bien le fun, bien arrosé. Et vous voulez pas manquer ça. On fait un thumbs up sur la vidéo si on a aimé l'entrevue. Et on se voit très bientôt. Bye!